Alors, pour nous, à l'Institut, un système, ce n'est pas juste 1 et 1 font 3. C'est vrai, et c'est vrai qu'un système, c'est la somme de ses composants, et un système a une idée qui lui est propre par rapport à ses composants. Mais ce n'est pas tout, loin de là. D'ailleurs, en Occident, si j'ose dire, on ne sait toujours pas comment, sauf nous, on ne sait toujours pas comment construire un système. Alors, pour vous donner une idée plus précise de ce qu'est un système, je vais vous raconter l'histoire d'un fermier australien. Il y a de ça deux décennies, quand les premières vagues de sécheresse très graves ont commencé à déferler sur ce continent, puisque c'est un continent. C'était sur la BBC un documentaire, et le journaliste se baladait en hélicoptère de ferme en ferme pour comprendre comment les fermiers, leurs familles vivaient cette deuxième vague, c'était la deuxième, là, cette deuxième vague de sécheresse. Donc on rencontre des fermiers complètement effondrés, on rencontre des veuves, car beaucoup de fermiers se suicidaient. Et puis à un moment, l'hélicoptère, très bien, décolle, vole et se rapproche de très haut, se rapproche d'une véritable oasis. Alors, en regardant le documentaire, moi je me suis dit, il y a un trucage. En fait, non, il n'y avait pas de trucage. Ou s'il y avait trucage, il était systémique. Je m'explique. L'hélicoptère atterrit, le journaliste dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le fermier explique et dit, voilà, lors de la première vague de sécheresse, je me suis dit, je ne veux pas subir ça, je veux réagir. Il y aura d'autres vagues de sécheresse, que dois-je faire? Alors il est allé en Afrique du Sud, il a pris des cours sur comment travailler un territoire, donc lui sa ferme, de manière systémique, c'est-à-dire de manière à ce que chaque élément du territoire, brin d'herbe, haies, etc., puisse bénéficier des autres. Donc il a créé des vrais liens entre ces éléments. Comment a-t-il fait? Par exemple, prenons le brin d'herbe. Il a fait en sorte que, évidemment, son troupeau nourrisse l'herbe avec ses déjections, mais jamais il ne laissait son troupeau plus d'une heure et demie sur un même pré, de manière à ce qu'il n'y ait pas, avec les pas des animaux, l'herbe ne soit pas trop esquintée. Et ainsi de suite. Il a créé une haie avec une variété de plantes dont les feuilles retiennent la rosée. D'ailleurs, il avait une mare, lui. Donc vraiment, il a créé et recréé une oasis. Et qu'est-ce qu'il expliquait? Il disait, j'ai le choix, je peux concevoir mon métier et décider que la nature doit s'adapter à ma conception de mon métier, ou je peux me dire, ok, mon métier c'est d'élever des animaux, donc c'est de leur permettre de vivre dans cet environnement, et donc mon métier est en fait de créer l'environnement propice à une vie normale pour mes animaux. Donc il a complètement renversé le propos, si j'ose dire.